Donc, bonjour à chacun de vous. Et en ce dimanche, nous allons continuer ensemble l'étude de l'Épître aux Colossiens que nous avons commencé il y a quelque temps. Nous sommes au chapitre 3 et nous allons terminer aujourd'hui ce chapitre. Notre bon Père du ciel, nous te demandons que tu nous guides par ton Esprit Saint. C'est lui et lui seul qui a le pouvoir, la capacité divine d'illuminer les cœurs afin qu'on comprenne ta parole. C'est ce que tu nous as dit par l'apôtre Paul. Nul ne connaît les choses de Dieu si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Donc, parle-nous à travers les Écritures, par les Écritures, dans les Écritures, afin qu'on connaisse ta volonté révélée et inspirée, et qu'on puisse la comprendre afin de te comprendre, toi, et le plan que tu as mis en place pour te glorifier. Guide-nous pendant ces instants qui viennent. Amen. Je fais un petit résumé, comme c'est ma coutume. Dans le chapitre 1, l'apôtre Paul nous a parlé de la personne de Jésus-Christ. Et nous l'a présenté d'une façon quasiment pleine ou entière. Je pense que c'est la place la plus forte pour nous présenter la personne de Jésus-Christ. Il nous le présente comme celui qui a un royaume de lumière sur lequel il règne, dans le verset 12. Ensuite, il nous a dit qu'il était le premier-né de la création, le créateur de tout ce qui est visible et invisible, qu'il a créé toutes choses pour lui et que toutes choses subsistent en lui. Ensuite, il nous a dit qu'il était le premier-né aussi dans la nouvelle création, le nouveau peuple, la nouvelle alliance. Il dit que c'est lui qui est le chef ou la tête de l'Église, qui en est le commencement, qui est le premier-né d'entre les morts, et que c'est lui qui a réconcilié autant les choses qui sont dans les cieux que les choses qui sont sur la terre avec lui-même par sa mort à la croix. Dans le chapitre 2, maintenant, il exhorte l'Église de Colosse à ne pas s'éloigner des vérités qui concernent le Fils et son œuvre. Il dit, ne laissez pas les gens, par des visions, par des songes, par des religions quelconques, des philosophies, des traditions humaines, des principes élémentaires de ce monde, ne les laissez pas vous détourner de la vérité, car si vous vous détournez de la vérité en ce qui concerne Jésus et son plan, vous allez perdre le prix de la course. Ensuite, il nous a dit qu'au verset 3, chapitre 3, on a commencé à voir, il dit, vous êtes associés avec le Christ par le baptême. Vous êtes morts avec lui par le baptême et vous êtes ressuscités avec lui par le baptême, par la foi en lui. Donc, il dit, vous êtes avec lui dans sa mort, dans sa résurrection. Il dit, vous êtes avec lui en Dieu. Il dit, quand il va paraître, vous allez être avec lui dans sa gloire. Mais il y a les trois parties qu'on appelle des fois justification, sanctification, glorification. Vous avez été, vous êtes mort, vous êtes ressuscité, mais maintenant vous êtes avec lui en Dieu et votre glorification s'en vient et vous allez paraître dans la gloire avec lui. Il dit, à cause de cette association-là que vous avez avec le Christ, vous attachez aux choses d'en haut, qui sont dans le ciel, et vous renoncez aux choses de la terre. On a vu ensemble que les choses dans le ciel, c'est la personne de Dieu, la personne de Christ. Donc, on s'attache, on cherche les choses que Dieu a accomplies, que Christ a accomplies pour le nouveau peuple, pour son peuple, pour sa gloire.
Et on renonce aux choses de la terre, donc on renonce à tout ce que l'homme peut faire pour notre justification, sanctification et glorification. On renonce à tout cela et on s'attache seulement aux choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Cette association-là qu'on a vécue et qu'on vit avec le Christ nous donne une nouvelle association aussi avec ce qu'on a commencé à voir les uns les autres. Donc, il dit, dans vos relations fraternelles ecclésiastiques qu'on a nommées, vous allez maintenant avoir une relation les uns avec les autres dans Christ ou en Christ. Il dit, vous devez maintenant manifester dans votre vie d'Église que vous êtes tous des gens qui se sont dépouillés du vieil homme et qui ont revêtu l'homme nouveau. Vous êtes tous des élus de Dieu, vous êtes tous des saints, des bien-aimés, et Christ qui est tout est en vous, chacun de vous. Vous allez refléter de la façon que vous allez vivre et de la façon que vous allez parler, les uns avec les autres, vous allez refléter que vous êtes tous unis maintenant, également, les uns avec les autres et avec Christ qui est la tête du corps. Donc, ce qui influence mon association avec toi ou mes relations avec toi, c'est que nous sommes tous pareils. C'est pour ça qu'il dit au verset 11, il n'y a ici ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni libre, ni esclave, ni homme, ni femme, ni noir, ni blanc, si je rajoute. Vous êtes tous égaux, vous êtes tous pareils, vous avez tous été sauvés par le même sacrifice de Jésus-Christ, vous avez tous la même place en Dieu par Jésus-Christ, et vous êtes tous destinés à la même gloire. Je crois que c'est cela qu'il faut faire, il faut démontrer par notre vie les uns avec les autres. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir ce que j'ai appelé les relations fraternelles domestiques. Donc, l'auteur, comme dans bien d'autres épîtres, nous a parlé de nos relations avec les frères et sœurs en général. Remarquez bien que j'ai bien dit, ce chapitre-là nous parle de nos relations avec les frères et sœurs, pas mes relations avec les inconvertis. Si vous généralisez les instructions ou les principes que Paul a donnés dans le chapitre 3 à tous les gens autour de vous, ça va devenir juste des leçons de moralité. Je ne peux pas faire ressortir que je suis les uns avec les autres avec un inconverti. Je ne peux pas faire ressortir avec les inconvertis que nous sommes tous saints et que nous sommes tous bien-aimés, que nous sommes tous des élus. Ça, c'est entre nous qu'on peut manifester ça. Maintenant, nos relations domestiques, là, je parle plus de notre vie à la maison. C'est pour ça que l'auteur va parler de hommes, de femmes, d'enfants, de maîtres, d'esclaves. Il va parler des choses qui sont dans notre vie le plus personnelle. Mais encore une fois, ça va être fraternel. Donc, il va parler d'hommes et de femmes chrétiennes, pères et enfants chrétiens, maîtres et esclaves chrétiens. Ces enseignements de Paul, quand il parle de femmes, d'hommes, d'enfants, de pères, il en parle dans Corinthiens, dans Éphésiens, dans Colossiens, dans Tite, dans Timothée. Pierre en parle dans son épître. Mais il faut faire attention, c'est différent. Dans certaines épîtres, il parle de soumission de la femme et de l'amour du mari dans un contexte où ce que un ou l'autre n'est pas croyant. Comme dans Pierre, par exemple. Et ici, dans Colossiens, c'est entre femme et mari chrétien. Et ça fait une différence, je crois. Ça fait une grosse différence, je crois.
comment je vais manifester dans ma vie fraternelle ou dans mes relations fraternelles avec ma femme, mes enfants et les esclaves ou les serviteurs que je pourrais avoir quand ils sont des frères. Ou sont, ma femme, c'est ma femme, mais elle est aussi ma sœur dans la foi. Mes enfants sont mes enfants, mais sont aussi mes frères et sœurs dans la foi, s'ils sont des croyants. Mon esclave reste mon esclave, mais c'est un croyant maintenant. Donc, cela va jouer dans notre compréhension de l'enseignement de Paul. Il y a encore une différence entre, mettons, Corinthiens, Éphésiens, ou ici dans Colossiens. Même quand l'auteur s'adresse à les relations domestiques entre chrétiens, il y a des nuances encore entre chaque épître. Parce que l'enseignement qui précède, mettons dans 1, 2, 3 Éphésiens, c'est différent. L'enseignement qui précède la mise en pratique, comme dans Éphésiens 4, 5, 6, va être influencé par le chapitre 1, 2, 3. Comme ici, l'enseignement de chapitre 3 et 4 va être influencé par le chapitre 1 et le chapitre 2. Donc, il ne faut pas que je dise maintenant, quand l'auteur dit « soyez soumis » dans Éphésiens, dans Corinthiens, dans Colossiens, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même exhortation. Femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes. Ça n'a pas de différence. Qu'on le dise dans Éphésiens, dans Colossiens, c'est pareil. Je crois qu'on fait une erreur. Je crois qu'il va falloir lire ce que Paul va nous dire ici, à la lumière de ce qui était dit au chapitre 1 et 2 de Colossiens. Nous allons prendre le temps de le lire si vous voulez bien. Donc, je suis au chapitre 3, au verset 18. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'héritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire à des hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point de favoritisme. Je vais lire aussi le chapitre 4, le verset 1. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le Seigneur. Donc, l'auteur s'adresse aux relations fraternelles ou chrétiennes au niveau domestique, dans les maisons, dans le milieu familial. Le sujet de la soumission, de l'amour, je ne sais pas combien de fois dans mon ministère, pendant plus que 40 ans maintenant, que je travaille avec les croyants au niveau de l'enseignement. Je ne sais pas combien de fois il y a des femmes qui sont venues me voir et me dire « Mon mari ne m'aime pas comme Dieu lui a demandé de m'aimer. » Et je pourrais vous dire aussi combien de fois des hommes sont venus me dire « Ma femme n'est pas soumise comme Dieu lui demande d'être soumise. » Ça semble être conflictuel. Ça semble être difficile. Ça semble être quelque chose qui est difficile à vivre en tant que croyant. Et à chaque fois qu'on entend le mot soumission, on trouve ça difficile. Soyez soumis aux autorités. Soyez soumis à votre mari. Soyez soumis les uns aux autres. Soyez soumis aux autorités gouvernementales. Soyez soumis aux anciens. Quand on entend le mot soumission, on est toujours un petit peu mal à l'aise. On se raidit un petit peu, je pense. C'est contre nature, c'est contre la chair. La chair n'aime pas se soumettre.
ou ne veut pas se soumettre. Mais je crois que l'apôtre Paul veut aider ici les croyants et les croyantes à se soumettre et à aimer ou à obéir, comme on voit au niveau des enfants, au niveau des serviteurs. J'ai une position un peu différente que la majorité, peut-être, des gens. La multitude ne fait pas vérité, et non plus le fait d'être seul ne veut pas dire vérité. La vérité, c'est d'interpréter le mieux possible les textes dans leur contexte. Et c'est là qu'on s'approche de la vérité enseignée par l'apôtre ici. Pour bien comprendre la soumission de la femme et envers son mari, il faut bien comprendre la Genèse. Parce que cette position de la femme et du mari vient de la Genèse, et je dirais de la Genèse avant le péché. Donc, si je ne comprends pas bien cela, je vais faire erreur dans mon interprétation. C'est pour ça que chaque auteur, en général, quand il parle de l'homme et de la femme, soit dans l'Église ou soit à la maison, fait toujours référence à la Genèse. Dans 1 Corinthiens 11, on parle de la Genèse. Dans Timothée, on parle de la Genèse. Donc, il faut bien comprendre que ceci n'est pas venu après le péché, mais c'était établi par Dieu avant le péché. Donc, c'était établi de différentes façons. Si vous avez la difficulté à comprendre la Genèse, ben, je vous encourage, si vous voulez avoir mon interprétation, allez voir dans mon site, dans mes sites Internet, sur ma chaîne YouTube, allez voir ce que j'ai fait sur l'enseignement que j'ai fait sur Genèse 1, 2 et 3. Et je vais vous donner mon point de vue là. Si vous remettez en doute que la femme doit être soumise à son mari, ben, le texte ici, ça va être juste pas interprétable pour vous. L'apôtre Paul prend ici déclare ici, je devrais dire, une vérité. Il prend pour acquis que les chrétiens, les femmes chrétiennes, savent et comprennent et acceptent qu'ils doivent être soumises à leur mari. Et l'auteur nous dit que la femme doit être soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Il faut faire encore une différence. Dans l'Épître aux Corinthiens, quand il dit que dans l'Assemblée, la femme doit être soumise à l'homme, aux hommes ou à son mari, c'est une autre connotation, c'est un autre contexte, l'Épître aux Corinthiens. Ce n'est pas la même qu'ici. Ici, je crois qu'il n'y avait pas de conflit dans leur rôle ou dans leur fonctionnement au niveau de l'Église, hein, autant que dans la maison. Comment je vais vivre dans la maison quand je viens d'entendre l'apôtre Paul me dire au chapitre 2 et au chapitre 1, vous êtes tous égaux, les hommes et les femmes. Vous êtes tous des élus de Dieu avant le commencement du monde. Vous êtes tous saints et saintes. Vous êtes tous des bien-aimés de Dieu. Vous êtes tous dépouillés du vieil homme et vous avez tous revêtu l'homme nouveau. Christ habite en vous, les hommes et les femmes. Mais comment est-ce que l'auteur peut dire, mais comment est-ce que je dois encore me soumettre à mon mari si on est tous égaux? Et c'est pour ça que je vous dis, la soumission n'est pas quelque chose qui vient après le péché. C'est quelque chose que la femme a été créée de cette façon-là avant le péché. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est moi je dirais bien ça, le résultat du péché. Les difficultés dans notre acceptation de la place que Dieu nous a donnée dans la création vont prendre des difficultés après le péché. Avant le péché, il n'y avait pas cette difficulté-là, je crois. Mais pourquoi est-ce que l'auteur prend le temps de le dire ici? Comment le fait que la femme qui est appelée, parce que le verset dit, ça convient dans le Seigneur. C'est la place, c'est ça qui est
qui était agréé, c'est ça qui a été prédéterminé par Dieu. Ça convient dans le Seigneur. C'est ça qui est convenable, c'est ça qui est correct. La place que Dieu a donnée à la femme va rester comme elle est, même si dans la nouvelle alliance, même dans le nouveau peuple, nous sommes tous égaux en Dieu, en Christ. Nous avons tous la même position d'idéal, de perfection devant Dieu. Nous avons tous les mêmes, nous sommes tous appelés à la même glorification, à la même bénédiction. Nous sommes tous appelés à avoir le même privilège devant Dieu. Ça ne change pas ce que Dieu avait fait avant le péché. Ça ne change pas. Donc, il dit, l'homme qui est devant toi, maintenant, à qui tu dois te soumettre, c'est aussi quelqu'un qui s'est dépouillé de sa vieille nature. C'est aussi quelqu'un qui a revêtu l'homme nouveau, peu importe les problèmes qu'il peut avoir dans sa vie personnelle, peu importe les difficultés qu'il peut avoir. C'est un saint, c'est un bien-aimé, c'est un élu. Christ habite en lui. C'est ça qui est ton mari. C'est avec cette personne-là que tu vis maintenant. C'est à cette personne-là que tu dois te soumettre. Si tu ne crois pas que ton mari est un croyant, si tu ne crois pas qu'il est un élu, qu'il est un bien-aimé, qu'il est un saint, et que Dieu l'aime autant que toi et de la même façon que toi, tu vas avoir de la misère à comprendre que la position maintenant que tu as en Christ ne change pas. La fonction que Dieu t'a donnée dans la création et dans l'Église ou dans le couple. Mais si je le ramène comme il faut dans Colossiens, qu'est-ce qui se passait dans Colossiens? Je crois qu'il y a des difficultés. Donc, ces hommes-là qui sont venus dans l'Église, qui ont eu des visions, qui ont des songes, qui vont un culte aux anges, qui veulent ajouter ou enlever, qui veulent juger sur le manger, sur le boire. Est-ce que la femme dont il parle ici, dans le verset 18, a un mari qui s'attache à ça, qui a tendance à aller dans cette direction-là? Qu'est-ce que tu vas faire en tant que femme si ton mari a tendance à vouloir aller dans la direction de s'éloigner de la foi? Ici, quand il dit tu vas être soumise à ton mari, ça ne veut pas dire que maintenant tu vas changer ta foi. Si lui adhère maintenant à une forme d'idolâtrie ou qu'il veut ajouter des choses pour être sauvé, ta soumission à ton mari va t'emmener à dire non à cela. La soumission, c'est pas je dis tout ce que tu veux faire, mon cher mari, c'est vrai. Mais tu vas encourager ton mari à rester attaché à l'enseignement apostolique de Paul ou des autres apôtres ou de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? C'est que maintenant, si j'ai un mari qui, lui, décide qu'il ne va pas s'attacher à cela, qu'il va garder la foi et que toi, tu as tendance à vouloir t'éloigner et à suivre celui qui parle d'ajouter ou des philosophies humaines ou des choses de la loi, de la religion. Peut-être que toi, en tant que femme, ça semble être correct ce que le gars dit. Tu devrais te soumettre à ton mari et suivre la direction spirituelle de ton mari qui veut garder la foi apostolique. Parce que c'est son rôle de diriger spirituellement. Et quand je vais vers le verset 19, qui dit maintenant, Marie, vous aimez vos femmes, ne vous aigrissez pas contre elles. Encore la même chose. L'homme doit premièrement, et je vous dis, c'est essentiel ici, c'est un absolu. Je ne peux pas mettre en pratique cet enseignement-là que je vois ici si je ne crois pas en tant qu'homme que ma femme est une croyante. Si je ne le crois pas qu'elle est une croyante.
Je vais faire quoi? Je ne peux pas appliquer ça ici. Elle n'est pas croyante. Mais si ma femme est une croyante, je vais faire quoi? Je vais faire quoi si elle veut s'éloigner et suivre quelqu'un loin de l'enseignement apostolique? Je ne vais pas maigrir contre elle, je vais essayer de l'instruire, je vais essayer de lui montrer qu'il faut rester attaché. Il faut rester attaché à la foi apostolique. Si elle veut, elle, faire des choses qui selon toi, ne sont pas vraiment correctes, mais qu'elle ne les fait pas pour améliorer sa justification, sa sanctification ou sa glorification. Elle aimerait les faire parce que pour elle, ça fait partie de sa coutume. Elle est chite, elle était une femme juive ou elle était une barbare avant, mettons, exemple. Et tu vois qu'elle a des coutumes non comme toi, qui était peut-être un juif, tu ne vas pas mettre de pression, tu ne vas pas t'aigrir parce que tu sais, toi, que ces choses-là ne changent pas sa sanctification, sa glorification, sa justification. Tu vas lui donner une certaine liberté de pratiquer ses coutumes qui ne vont pas contre la foi apostolique. Parce qu'il y a de la liberté. Si tu ne veux pas manger, ma femme, certaines choses que je mange, c'est correct. Ça ne t'enlève rien. Si tu veux le faire, ça ne te donne rien de plus. Et moi, qui ai un arrière-plan différent, qui vient d'une culture différente, qui vient d'une foi différente, malgré que maintenant on est toutes les deux des justifiés par la foi dans notre union avec le Christ, on peut se donner une certaine liberté de fonctionnement. Je ne vais pas penser que tu n'es pas correct parce que tu voudrais, toi, faire des choses qui reflètent ton ancienne vie, mais qui ne sont pas un obstacle à la foi apostolique ou à l'Évangile. Est-ce que vous comprenez bien ce que je vous dis? Soit la femme ou soit le mari. On ne va pas mettre de pression sur l'autre pour qu'il vive comme nous autres. Si je pense que ma femme, en faisant certaines pratiques, perd son salut, ou perd sa sanctification, ou perd sa glorification, ou elle va en recevoir moins, c'est que je n'ai pas bien compris l'Évangile. Parce que l'Évangile donne une place à ma femme, la même place que moi, par la foi seule, dans son union avec le Christ. Et en tant que femme, je ne vais pas non plus rentrer en argument avec mon mari, parce qu'il voudrait faire certaines choses, mais je sais que ça ne change pas sa position avec le Christ. Si il maintient que c'est seulement par la foi qu'on est unis au Christ et que les autres pratiques qu'on pourrait avoir qui reflèteraient un peu notre culture, notre ancienne façon de vivre, nos anciennes traditions humaines, ça ne me dérangera pas qu'il le fasse. Et même je peux le faire pour l'accompagner parce que je sais, j'ai compris que ça ne change pas sa position avec le Christ qui a été acquise par la foi seulement. Donc, on va se donner de la liberté entre conjoints et parce qu'on sait que ceci ne change pas notre position qu'on a toutes les deux par rapport au Christ. Si l'un ou l'autre veut s'éloigner de l'enseignement apostolique, là, l'apôtre Paul, il dit non. Là, on ne va pas dans cette direction-là. Là, je ne vais pas suivre un mari qui veut s'éloigner de la vérité. Je ne vais pas suivre un homme ou une femme qui voudrait que je m'éloigne de la vérité apostolique. Mais je suis prêt à faire des compromis, si je peux dire ça de même. Je suis prêt à m'adapter, comme on voit un peu dans l'Épître aux Romains. Si quelqu'un ne mange pas, mais qu'il ne mange pas, il le fait pour le Seigneur. Si quelqu'un mange, mais qu'il mange, il le fait pour le Seigneur. C'est quand on dit que si toi, tu ne le fais pas, tu n'es pas correct avec le Seigneur. Ou si tu le fais, tu n'es pas correct avec le Seigneur. C'est là que le danger se vient. Il faut garder cet équilibre-là, à dire, on se donne de la liberté de fonctionnement, mais en même temps, on s'encourage à rester attaché à la vraie doctrine de Dieu. Donc ici, ce n'est pas « Femme, soyez soumise, peu importe ce que votre mari dit, faites-le, puis peu importe ce qu'il demande, obéissez. » Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Le rôle de la femme n'est pas d'obéir à tout ce que son mari dit,
mais elle va l'aider à rester attaché aussi à ce que le Seigneur a dit. Et l'homme, lui, il va faire la même chose. Il va être le chef spirituel, puis il va vouloir aider sa femme à rester attachée avec les Écritures, avec la parole de Dieu. Et si elle a des difficultés, mais puis que ce n'est pas salutaire ou ce n'est pas quelque chose qui va contre le salut, je peux être flexible, soit en tant que femme, soit en tant qu'homme. Verset 21. Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. De quoi est-ce que l'auteur est en train de parler? Il n'est pas en train de dire maintenant, là, n'héritez pas vos enfants en leur demandant de se coucher à 8 heures quand ils voudraient se coucher à 9 heures. N'héritez pas vos enfants parce qu'ils ont leur téléphone à la table. N'héritez pas vos enfants parce qu'ils passent trop de temps à regarder la TV. C'est pas de ça dont l'auteur parle. Il ne parle pas de petits-enfants. Nous, on a tendance à emmener dans le texte parce que nous, dans notre société, c'est comme ça que ça marche. Mais si je crois que l'auteur, encore une fois, parle d'enfants chrétiens, peu importe l'âge qu'ils ont. Donc, je crois qu'il est en train de dire au père, qui est le chef spirituel de ses enfants, qu'il soit âgé ou moins âgé, c'est le père qui est le leader spirituel. Il dit, n'héritez pas vos enfants en voulant les forcer à ne pas manger, ne pas toucher, ne pas regarder, ne pas faire ceci, ne pas faire cela. N'ajoutez pas des règlements ou des lois à la grâce que Dieu a faite aussi à vos enfants. N'ajoutez rien à vos enfants et n'enlevez rien. Donnez-leur de la liberté parce que vous comprenez que vos enfants qui sont aussi sauvés comme vous autres ont la même position que vous autres. Ils sont aussi des élus de Dieu. Ils sont aussi des saints. Ils sont aussi des bien-aimés. Ils ont aussi se sont dépouillés. Ils se sont revêtus. Ils sont en Christ maintenant. Donc, respectez vos enfants dans les différences qu'ils voudraient avoir. Ne forcez pas vos enfants à vivre votre culture, vos pratiques, de la même façon que vous. Laissez-les vivre sous la grâce. Et je crois que l'irritation ici des enfants pourrait venir d'un père qui veut ajouter de la loi, qui veut enlever certaines choses, qui veut emmener la pratique religieuse des enfants de la même façon qu'eux le vivent. On pourrait dire, si je l'appliquerais pour nous autres de façon plus large, je donne juste une parenthèse ici. C'est comme si les vieux chrétiens voudraient forcer la nouvelle génération à faire les choses comme nous, la génération qui précède. Sous prétexte que c'est ce que Dieu veut. Si je crois que la prochaine génération de croyants, ce sont des croyants qui se sont dépouillés, qui se sont revêtus, qui sont habités du Saint-Esprit, qui sont nés de nouveau, qui sont des enfants de Dieu élus par la grâce de Dieu, sauvés sont comme nous, ces jeunes-là. Ne les irritons pas en voulant les forcer de faire l'ecclésiologie ou la liturgie chrétienne de la même façon que nous. Laissons-les vivre la vie chrétienne comme ils veulent le faire, mais toujours en les encourageant à respecter l'enseignement apostolique. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit aux enfants, obéissez à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Donc, si vos parents vous enseignent les vérités, quand votre père ou vos parents vous enseignent les vérités, obéissez-leur. Si vos parents vous disent, « Hey, tu t'éloignes là, tu t'éloignes de l'enseignement apostolique, tu t'en vas dans une direction, tu es en train de vouloir suivre des gens qui font un culte aux anges. Tu veux te laisser juger par des gens sur le manger, le boire, sur le sabbat. Là, les parents vont enseigner, vont emmener les enfants à dire, vous devriez obéir à ce qu'on vous a enseigné. Toujours ici, ce n'est pas à des enfants non croyants, parce que ce serait ridicule de demander à des enfants
non chrétiens d'obéir à leurs parents chrétiens. Ça fait des frustrations énormes. Je l'ai vécu dans ma folie. J'ai essayé de vouloir amener mes enfants à vivre la vie chrétienne, puis ils n'étaient pas encore chrétiens. Et c'était une guerre. Là, on parle avec des enfants croyants. Donc, quand vos parents vous mettent en garde, quand vos parents vous instruisent sur la foi apostolique qu'ils ont eue avant vous, écoutez et obéissez. Mais vous, les parents, le père ou les parents, faites attention de ne pas vouloir ajouter, hériter vos enfants en ajoutant la grâce. Verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour faire plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. C'est difficile à nous de comprendre ici ce que l'auteur est en train de dire. Parce que nous n'avons pas été, on a été des enfants, on a été des parents, OK? On a eu des enfants en tant que chrétiens, on a eu des enfants sauvés et des enfants pas sauvés. Ça, on comprend ça. On a une femme, on a un mari, on peut comprendre ça. Mais être un esclave et avoir un maître, c'est une autre affaire. Hein, on a une dimension différente, pas mal forte. Est-ce que maintenant, je devrais, je suis un chrétien, donc mon maître est un chrétien aussi, donc il devrait me respecter et me donner la liberté et je ne devrais plus être esclave? Non, non, non. Tu es un esclave, tu es un croyant, tu es un esclave, tu es un croyant, ton maître est un croyant, mais tu vas rester son esclave pareil. Ça ne change pas ton statut social. Ça ne changera pas ton statut social. Oui, le dimanche, dans vos réunions ensemble, vous êtes assis au-dessus du même banc, vous chantez les mêmes cantiques, vous adorez le même Seigneur, vous prenez le même repas du Seigneur, vous êtes tous les deux des égaux devant Dieu et vous chantez les mêmes cantiques. Et le lundi, vous êtes encore un esclave. Même si votre maître est un chrétien. Donc, ne vous aigrissez pas contre vos maîtres, ne les provoquez pas en leur disant, si tu serais un bon chrétien, là, tu me donnerais la liberté. Si tu serais un bon chrétien, là, tu me donnerais, je ne serais plus ton esclave, là, tu me donnerais la liberté de partir, de faire ma vie. Je suis ton frère à la fois, après tout. Ça, je crois que c'est ça que l'auteur dit. Ta position spirituelle ne changera pas ton statut social. Donc, continue à servir ton maître comme tu servirais le Seigneur. Pas en maugréant, sois soumis, obéis. Parce qu'il y a d'autres places, c'est marqué dans d'autres épîtres, c'est maître, serviteur, soyez soumis à vos maîtres. C'est vraiment avec l'importance ici. Faites-le avec une simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Le Seigneur vous a sauvé, vous a établi dans le royaume de Dieu. Vous faites partie des nouveaux cieux. Vous allez faire partie des nouveaux cieux, nouvelle terre, la même place que votre maître. Mais l'évangile que tu as accepté n'a pas changé ton statut social. Donc, continue à servir ton maître avec amour, avec respect, avec encore plus, qui est devenu un frère dans la foi. Et tu vas le respecter, tu vas l'aimer, tu vas même l'aider autant que possible. Ça veut dire que maintenant, en tant que chrétien, oui, tu vas pouvoir parler avec ton maître. Et s'il fait des décisions, tu vas peut-être être capable de pouvoir lui dire, oups, je pense qu'on s'éloigne de ce qu'on a appris dans l'Épître aux Colossiens, maître. Oh, je pense qu'on s'éloigne un peu de Romains, là, maître. On devrait peut-être regarder à ce que la Bible nous enseigne. On est tous les deux des frères dans la foi. Voyez-vous l'attitude? Et là, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs quelque chose. Je vais faire une petite parenthèse ici. Je vais retourner au verset 18. C'était un peu la même chose aussi avec la femme et le mari. C'est ce que nous vivons dans 1 Corinthiens 11, où ce que les femmes ont enlevé leur voile. Parce qu'ils croyaient, eux autres aussi, que l'Évangile changeait leur statut, leur place dans le plan de Dieu.
Et l'apôtre Paul, il dit non, 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 non. L'Évangile a changé ta place, a changé ta position, a changé ta vie en ce qui concerne Dieu et tes rapports avec Dieu et tes rapports avec les frères et sœurs. Mais ça ne change pas ton statut social. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire ailleurs, si tu es un esclave, ne t'en fais pas. Tu as la même position devant Dieu que toutes les autres. Si tu peux devenir libre, deviens libre, bien entendu. Mais l'Évangile ne change pas ton statut social. Tu es un juif, reste juif. Tu es un barbare, reste un barbare. Tu es un scythe, reste un scythe. Tu es un circoncis, reste un circoncis. Tu es un incirconcis, reste un incirconcis. Ne forcez pas sur les autres vos arrière-plans religieux ou social ou racial ou de couleur ou de culture ou de tradition. Mais l'Évangile ne change pas ta position de femme. Tu restes soumise à ton mari parce que c'était ta place avant même la chute. La même chose ici avec l'esclave. Il dit, sers ton maître avec respect. Maintenant, je vais sauter par-dessus le verset 23, 24, 25. On va faire le chapitre 4, verset 1. Et là, il va s'adresser au maître. Maître, n'oubliez pas, vous autres aussi, d'accorder à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Donc, toi aussi, tu es un croyant. Ton serviteur ici, qui est un croyant, soit équitable et juste envers lui. Oui, il va rester ton serviteur. Oui, tu es encore son maître, mais sois juste et équitable envers lui en tant que croyant. Il n'est pas inférieur à toi dans la foi. Il n'est pas inférieur à toi dans l'Église. Il n'est pas inférieur à toi dans sa position avec Dieu. Ses prières sont autant écoutées, il est autant sous la grâce que toi. Sois juste et équitable envers lui. Sachant que toi aussi, tu as un maître dans le ciel. Vous êtes deux croyants. Et là, je reviens au chapitre 3, à la fin. Là, on va revenir au verset 23. Remarquez bien, quand il nous a parlé des relations fraternelles ecclésiastiques dans l'Église, il avait terminé en disant au verset 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Donc, il avait conclu ce texte sur les relations ecclésiastiques, fraternelles. Tout ce que vous allez faire dans l'Église, faites-le en parole ou en œuvre, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça va refléter ce que Christ a fait dans votre vie à chacun d'entre vous. Il fait la même chose ici. Le verset 23, 24 et 25 ne s'adresse pas seulement aux serviteurs, mais à ce bloc-là de relations domestiques fraternelles. Donc, il parle aux femmes, aux maris, aux enfants croyants, et aux pères croyants, et aux serviteurs croyants, et aux maîtres croyants. Il dit, tout ce que vous faites en tant que femme, en tant que mari, en tant qu'enfant, en tant que serviteur ou esclave, ou en tant que maître, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Donc, votre façon de vivre, de façon dans vos relations fraternelles, je le dis plusieurs fois, là, fraternelles, domestiques, vous allez le faire et ça va refléter, votre compréhension de l'Évangile va se refléter dans vos relations conjugales, vos relations parents-enfants, vos relations parents-enfants, vos relations maître-esclave. Il dit, vous devez refléter, toi qui es un maître, tu dois refléter avec ton serviteur qui est un frère dans la foi ou une sœur dans la foi, tu dois refléter que tu as vécu la même chose qu'eux au niveau fraternel, tu es pareil comme eux. Tu ne vas pas les obliger, tu ne vas pas les diminuer parce qu'ils sont ton serviteur ou ta servante, ton esclave. Tu vas avoir un comportement, oui, il reste tes serviteurs, oui, il reste tes esclaves, oui, tu es encore le maître, mais tu es un maître chrétien maintenant.
Et la personne qui est devant toi, c'est un autre chrétien. Donc, tu vas te comporter en le respectant comme un croyant. Tu vas le traiter comme un croyant. Tu vas être juste envers lui comme un croyant et juste envers un autre croyant. Tu ne vas pas lui imposer des choses ou tu ne vas pas lui enlever des bénéfices de la grâce parce qu'il serait un esclave. Toi, en tant que mari, peut-être avant d'être chrétien, tu ne voyais pas ta femme de la même façon. Maintenant qu'elle est devenue une sœur dans la foi, tu ne vas pas lui imposer des choses ou tu ne vas pas vouloir lui retirer des bénéfices de la grâce parce qu'elle est une femme ou que ta femme. La même chose avec les parents et les enfants. Il dit, faites tout ce que vous allez faire. Et remarquez bien, je vous l'ai dit souvent, mais je le répète ici, comme je l'avais fait la semaine passée. Sachant ton comportement envers ton mari, envers ta femme, envers tes enfants, envers tes parents, envers ton maître, envers tes esclaves, sachant que vous allez recevoir du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Servez ici, là, ça veut dire démontre à ton esclave ou à ton mari ou à ta femme ou à tes enfants. Démontre que tu as bien compris l'Évangile. Démontre que tu as bien compris la grâce. En restant attaché à l'Évangile, en ne te détournant pas vers des philosophies, des traditions, en ne les jugeant pas, en leur imposant le manger, le boire, l'habillement, les journées, les sabbats. Non. Non, tu ne vas pas. Et remarque bien, je l'ai dit, puis je le répète, la conséquence de faire, de servir le Seigneur comme cela, tu vas avoir l'héritage pour récompense. Tu vas avoir la vie éternelle. Tu vas avoir les nouveaux cieux, nouvelles terres. Tu vas avoir la présence de Dieu. Si tu agis de même envers ton mari, envers ta femme, envers tes enfants, envers tes parents, envers ton maître, envers ton esclave, tu démontres que tu as bien compris l'Évangile et tu vas avoir l'héritage comme récompense. Mais si ton comportement envers ton mari, envers ta femme, envers tes enfants, envers tes parents, envers ton esclave, envers ton maître, si ta façon d'agir ne reflète pas l'Évangile, verset 25, tu agis injustement, tu vas recevoir selon ton injustice. Ici, il n'est pas en train de dire qu'on va perdre notre relation avec le Seigneur, qu'on ne sera plus rempli du Saint-Esprit. Il ne dit pas qu'on va avoir des petites conséquences sur la terre. Il n'est pas en train de dire qu'on va perdre notre récompense, une petite récompense dans le ciel. Non. Ici, tu vas recevoir selon ton injustice, c'est le côté opposé à la récompense qui est l'héritage éternel. Si tu agis bien, tu vas avoir l'héritage en récompense. L'héritage de Dieu en récompense. Si tu agis mal envers les frères et sœurs, dans le côté domestique et dans le côté ecclésiastique qu'on a vu la semaine passée, tu vas recevoir selon ton injustice. Tu as été injuste envers les frères et sœurs, tu as voulu les mettre sur des lois, sur des préceptes humains, tu as voulu les éloigner de l'Évangile, tu n'as pas voulu leur faire bénéficier de la grâce qu'ils ont reçue en Christ. Tu vas subir la conséquence et tu vas recevoir selon ton injustice. Et c'est la condamnation selon moi. Pas de favoritisme. Ni pour la femme, ni pour l'homme, ni pour les pères, ni pour les enfants, ni pour l'esclave, ni pour le maître, ni pour aucun frère ou aucune sœur dans l'Église. Si vous n'agissez pas envers vos frères et sœurs comme Christ a agi envers eux, si vous ne les respectez pas en tant que frères et sœurs, si vous ne reflétez pas envers eux l'Évangile, la même Évangile que vous avez, qu'ils ont reçu eux aussi, vous allez vous démontrer ainsi que vous avez mal compris l'Évangile ou que vous vous êtes éloigné de l'Évangile et vous êtes perdu. C'est le même enseignement, mes frères et sœurs, que dans Romains 14, 15, où ce que l'apôtre Paul dit, si tu condamnes ton frère parce qu'il mange, tu te condamnes toi-même. Si tu condamnes ton frère parce qu'il ne mange pas, tu te condamnes toi-même. Laisse-le faire. Donne-lui la liberté que la grâce apporte. Il peut manger ce qu'il veut
où il peut s'abstenir de manger ce qu'il veut. Il peut observer les jours de fête s'il le veut. Il ne peut pas les observer s'il le veut. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est la justice qu'on obtient en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? Encore une fois, c'est la même vérité. Donc, dans mes relations avec ma femme et avec mon mari, je vais refléter la grâce que j'ai reçue et la grâce que je crois qu'il a reçue. En tant que parent, je vais agir envers mes enfants selon la grâce que j'ai reçue et sachant qu'ils ont reçu la même grâce que moi aussi. En tant que maître et esclave, je vais agir envers mon maître ou envers mon esclave selon la grâce qui m'a été accordée en Jésus-Christ. Et je crois que lui a reçu la même grâce que moi et je vais agir en conséquence. Je vais agir en conséquence. J'ai besoin de mon épouse, j'ai besoin de mon mari, j'ai besoin de mes parents, j'ai besoin de mes enfants, j'ai besoin de mon maître, j'ai besoin de mon serviteur, parce qu'ils sont mes frères et sœurs. J'en ai besoin. J'en ai besoin pour vivre ma vie chrétienne comme j'ai besoin de mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, comprenez-le bien, là, c'est un grand privilège, une grande grâce de la part de Dieu d'avoir une femme sauvée ou d'avoir un mari sauvé, d'avoir des parents sauvés, d'avoir des enfants sauvés, d'avoir un esclave sauvé, d'avoir un maître sauvé. C'est un grand privilège. C'est un plus, si je peux dire de même, pour m'aider à garder la foi. Donc, le mari ou la femme ou les parents ou les enfants qui savent que l'autre est croyant aussi va avoir recours à leur don, à leur affection, à leur amour, à leur vie qu'ils ont aussi en Jésus-Christ pour persévérer dans la foi. Donc, au lieu de rentrer en conflit, même pendant la semaine, je vais avoir des gens autour de moi dans mon quotidien qui vont m'aider à garder la foi, qui vont m'aider à rester attaché. On n'est pas dans une course ici à qui savoir qui est le plus fort, puis le plus gros, puis qui a le plus d'autorité, puis qui a le moins d'autorité, puis celui qui a le plus d'argent, puis celui qui est le plus élevé. On n'est pas dans un concours ici de savoir où est ma place dans la société. Je suis plus haut que toi, je suis plus bas que toi. Garde ta place. On n'est pas là, là. Même dans nos relations domestiques, sachant que ces gens-là qui sont autour de moi dans ma vie de tous les jours sont des croyants, je devrais rendre grâce au Seigneur. Je devrais être reconnaissant. Je devrais aussi m'appuyer sur eux. Et eux sur moi pour vivre ma vie chrétienne. Donc, la femme ne voit pas une compétition macho, ou l'homme ne voit pas une compétition macho avec sa femme. C'est deux croyants qui veulent s'entraider à garder la foi. Avec chacun sa façon, la femme et l'homme vont avoir chacun leur façon de glorifier Dieu dans la position que Dieu leur a donnée. Les parents et les enfants vont faire la même chose. Ils vont glorifier Dieu dans la position que Dieu a donnée à chacun. Dans les maîtres et les esclaves, les deux vont glorifier Dieu dans la position que Dieu leur a donnée. Même dans mes relations domestiques, mon but personnel de famille, c'est de glorifier Dieu, de manifester avec ma femme, de manifester avec mes enfants, de manifester avec mon mari, avec mes esclaves, avec mon maître. Je veux manifester l'Évangile qui m'a été accordé ou la bonne nouvelle qui m'a été donnée par Jésus-Christ. C'est vraiment une des belles vérités. Au lieu de voir ces textes-là comme étant négatifs, puis durs, puis difficiles, on devrait les voir quasiment comme de la lumière dans nos vies. Wow! J'ai un privilège maintenant. J'ai un homme, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des parents, j'ai un maître, j'ai des esclaves qui sont croyants comme moi. Ils sont croyants comme moi. Ça va m'aider dans ma vie chrétienne. Ça va m'aider pour moi à rester attaché et ça va m'aider à persévérer dans la foi jusqu'à temps qu'ils viennent me chercher.
Je vais être là pour les aider aussi à marcher dans la foi, jusqu'à temps que le Seigneur vienne nous chercher et qu'on soit dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. Nous allons continuer la semaine prochaine, le chapitre 4. J'aimerais que vous y regardiez. On parle beaucoup de prières dans le chapitre 4. Regardez cela, parce qu'on va voir que notre association avec le Maître, avec la tête de l'Église, notre association les uns avec les autres, autant ecclésiastique que domestique, va nous emmener à avoir une vie de prière les uns avec les autres, ou les uns pour les autres. Notre bon Père du ciel, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la reconnaissance, nous sommes dans l'adoration devant l'œuvre que tu as accomplie. Oh, quelle grande œuvre que tu as fait pour te glorifier. Oh Seigneur, notre Dieu, donne-nous de regarder notre vie d'Église comme un moyen de te glorifier. Donne-nous de regarder notre vie de tous les jours comme le moyen de te glorifier. Avec nos frères et sœurs, dans notre vie ecclésiastique, et avec nos frères et sœurs dans notre vie de tous les jours. Ô notre Dieu, donne-nous la grâce de refléter ta sagesse, ta grâce, ton amour, ta compassion, ton pardon, ta justice envers ton peuple.